Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama et aujourd'hui on va parler de mon nouveau mini serveur qui va me permettre de faire vraiment beaucoup de choses. Et ce mini serveur il est vraiment très petit. Voilà à quoi il ressemble, c'est le Minisforum MS01 et dans ce mini châssis franchement qui est très petit, vous avez jusqu'à un Core i9 13900H, donc pas mal de puissance mais qui reste raisonnable au niveau consommation. Pas comme un 14900K qui consomme 400 watts. Vous avez jusqu'à 96 Go de RAM avec les deux slots du coup SODIMM présents. Vous avez 3 slots pour des SSD M.2 et vous avez même un slot PCI Express x8. Enfin, physiquement c'est du x16, mais il fait que du x8. Donc vous pouvez mettre une carte graphique dedans. Alors pas une très grosse carte graphique parce que le boîtier est très petit, mais vous pouvez en mettre une. Ou vous pouvez mettre une carte d'extension, peut-être même une carte SAS externe qui envoie des connecteurs externes. Pas mal de choses sont possibles. Mais en plus de ça, ce mini PC, ça ne s'arrête pas là. Il a aussi deux ports USB type C 4.0 ou Thunderbolt 4 derrière. Donc ça permet pas mal de choses aussi. Vous avez également deux ports SFP+, très utilisés en serveur pour brancher un peu de tout. Vous pouvez brancher de la fibre ou même brancher un simple câble en cuivre. Et du coup, comme le nom l'indique, comme je dis, c'est du SFP+, et ça fait du 10 gigabits. Donc vous en avez deux. Mais en plus de ça, vous avez aussi deux ports 2,5 gigabits en plus, ce qui vous permettent de brancher encore plus de trucs au niveau réseau. Vous avez pas mal d'USB, vous avez aussi un HDMI pour une sortie, parce qu'il y a un chipset graphique intégré. Et par défaut, le PC, vous pouvez l'avoir avec Windows préinstallé dessus. Vous avez aussi un SSD préinstallé et de la RAM préinstallée, forcément. Donc, il est fonctionnel dès que vous le recevez. Mais évidemment, c'est pas vraiment le but d'un mini serveur comme ça. Juste faire tourner Windows, ce sera assez stupide. Donc dans mon cas, je vais l'utiliser pour faire tourner notamment des serveurs Minecraft qui ont besoin de beaucoup de puissance, quelque chose que j'aurais pas pu faire tourner sur mon serveur NAS. Je vais aussi faire tourner des machines virtuelles si j'en ai besoin. Donc ça, encore une fois, sur mon NAS, j'avais pas forcément la puissance. Ici, on a quand même un Core i9, beaucoup de puissance. Je compte aussi faire tourner un serveur speed test, comme ça je pourrais tester les routeurs Wi-Fi directement en local sans utiliser des tests externes ou autre chose. Très intéressant. Et certainement encore beaucoup plus de choses, peut-être que vous pouvez me suggérer des idées. Je tiens aussi à préciser que ce PC est fourni par Minisforum directement. Toutefois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ils n'ont aucun droit de regard et je peux dire ce que je veux sur le produit. Et j'ai des retours en partie négatifs dessus et j'en parlerai un petit peu après. En attendant, voici ce que j'ai décidé d'installer sur le PC. J'ai mis Unraid. Unraid, c'est un système d'exploitation qui est, selon moi, pas trop mal. Il est surtout, son grand avantage, c'est qu'il est très simple d'utilisation pour un utilisateur néophyte comme moi. C'est la première fois que je fais un peu un serveur comme ça, donc j'aurais pu mettre Proxmox ou des trucs dans le genre, mais ça me passe un petit peu au-dessus de la tête pour le moment, donc peut-être plus tard. En attendant, Unraid correspond plutôt bien. Unraid, toutefois, a une version gratuite que vous pouvez tester, mais il est payant. Alors, il coûte genre 50 € pour une licence qui vous donne 1 an de mise à jour. Après, vous n'avez plus droit aux mises à jour, donc c'est pas le meilleur prix, mais pour moi, ça me correspondra pour le moment et peut-être que d'ici 1 an, je mettrai Proxmox. Bref, dans tous les cas, voici un petit peu la vue du serveur. Ce qui est bien toutefois avec Unraid, c'est qu'il gère du coup les cœurs haute performance ainsi que les cœurs haute efficacité énergétique. Donc là, les 6 cœurs que vous voyez ici, ce sont les 6 cœurs haute performance. Et là, à côté, c'est l'hyper trading, parce qu'évidemment, chacun de ces cœurs haute performance peut faire tourner 2 threads. Et puis après, en dessous, vous avez tous les cœurs haute efficacité énergétique. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir les séparer. Et notamment pour les machines virtuelles et tout ça, je peux assigner les bons cœurs et être sûr de justement mettre les cœurs haute performance pour une VM qui a besoin de performance. Donc ça, c'est très intéressant. On a ensuite un petit peu des infosystèmes. J'ai 32 Go de RAM pour le moment, largement suffisant, mais je peux monter jusqu'à 64. Alors, ils disent 64, mais techniquement, il y a des barrettes de RAM 48 Go qui existent maintenant, parce que c'est techniquement possible de monter à 96. Le processeur est compatible, c'est juste qu'il faudrait peut-être une mise à jour BIOS de Minisforum, donc ça, il faudra voir s'ils le feront. On a ensuite l'interface réseau. Alors là, j'utilise un des deux ports SFP+, pour avoir du 10 gigabits via de la fibre optique, et ça, c'est une future vidéo qui arrivera sur la chaîne. Pour ceux qui veulent justement peut-être mettre à jour leur réseau local, donc on parle pas du réseau internet, ce qui vous connecte vers le reste du web. Là, je parle vraiment du réseau chez vous. Pour ceux qui voudraient peut-être passer à du 10 gigabits ou à de la fibre optique, eh bien, j'ai une vidéo qui arrive sur le sujet où j'essaie de le faire pour le moins cher possible. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, pour le reste de la config, j'ai mis 2 disques du coup SSD M.2 de 2 Tera. Il y en a un qui est utilisé pour la parité. Donc, basiquement, il copie tout ce qu'il y a sur le premier.
Et évidemment, le premier, du coup, sert pour le stockage. Donc, c'est un RAID 1, basiquement. Donc, j'ai 2 Tera de stockage utilisable, mais qui est garanti derrière. Si un des disques qui meurt, j'ai toujours mes données. Et alors, j'ai un petit problème, il faudra que je le règle, mais les SSD, évidemment, M.2, ça chauffe beaucoup plus que des disques durs. Et je pense qu'un RAID est configuré pour détecter la température. Genre, dès que ça dépasse basiquement 50 degrés, il fait des alertes, il dit « Hey, ça chauffe !» Alors qu'un SSD qui chauffe à 50 degrés, tout à fait normal. Un SSD peut monter à 80 degrés sans aucun problème. Donc oui, il me met beaucoup d'alertes pour pas grand chose. Donc faudra que je règle ça. Je mettrai aussi des refroidissements comme... Alors ça, c'est le SSD qui est inclus par défaut. Et vous voyez qu'ils ont mis un refroidissement. Donc faudra que je mette des refroidissements comme ça. Il faut que j'en trouve parce que là, j'en ai qu'un. Donc j'en trouverai d'autres sur Amazon pour mettre dessus pour aider un petit peu. Mais il faut que je change la config pour... Qui basiquement me mettent plutôt une alerte si ça dépassait 70 degrés. Je pense que ce serait plus logique. Donc ça, il faudra que je vois. Si quelqu'un sait comment le faire dans un RAID, ça m'intéresse toutefois. Et là, vous avez du coup une clé USB de 32 Go parce qu'un RAID, il faut le savoir, est installé sur une clé USB. Et en gros, basiquement, le système d'exploitation est chargé dans la RAM en permanence. Donc ça ne vous limite pas en performance d'utiliser une clé USB. C'est juste quand vous démarrez le système, il le prend sur la clé USB, charge dans la RAM et puis c'est bon. Et de toute façon, tout ce que vous installez du coup après sur votre serveur est installé sur l'arrêt, donc sur tout simplement les disques que vous avez ajoutés derrière. Et vous pouvez rajouter énormément de disques avec un RAID. Vous pouvez vraiment faire un NAS avec, mais moi, c'est pas vraiment mon but ici. Et du coup, moi, j'utilise ce système pour surtout faire tourner soit des VM, mais j'en ai pas encore pour le moment, mais surtout des Docker. Donc Docker, pour ceux qui ne savent pas, alors je vais résumer très rapidement parce qu'il y en a qui vont me dégommer dans les commentaires si je dis pas exactement ce que c'est, mais une VM, c'est une machine virtuelle. Donc ça veut dire que c'est littéralement une machine virtualisée qui tourne sur une autre machine. Donc elle a son propre processeur, tout ça, mais virtuel en fait. C'est vraiment, tout est simulé en quelque sorte. Donc ça, c'est assez différent d'un Docker parce que Docker, c'est plus une application qui a... il a son propre espace de stockage sur le système et tout ça, mais il n'est pas vraiment virtualisé. Il a quand même accès au matériel. Il a accès à la carte graphique, notamment s'il y en a une et tout ça. Alors qu'une machine virtuelle, elle aurait une carte graphique virtuelle, ou alors vous pourriez peut-être lui passer une vraie carte graphique qui existe. Donc c'est un petit peu différent. C'est même assez différent en réalité. Je résume très rapidement ici, mais Docker pour moi est plus intéressant parce que ça permet vraiment d'accéder au matériel, mais tout en gardant la possibilité d'évidemment séparer celui-ci entre différentes applications en fait. Et du coup, un RAID a un énorme store d'applications. Donc ce sont des trucs faits par la communauté. Donc bien souvent, c'est juste ils ont pré-packagé des Docker ou même des machines virtuelles. Et comme ça facilite l'installation. Vous pourriez installer tout ce que vous voyez ici sur une machine avec Proxmox ou même une machine qui fait tourner, je sais pas moi, Ubuntu. Vous pourriez sans problème le faire. C'est juste qu'évidemment, ça demanderait plus d'efforts. Donc là, c'est une des forces d'un RAID selon moi et c'est pour ça que j'ai choisi. Je peux juste aller ici, j'ai besoin de quelque chose, je tape et je devrais le trouver. Et il y a vraiment énormément de choses. Il y a beaucoup d'applications très variées. Donc moi, j'utilise notamment une qui s'appelle Crafty4, qui est tout simplement panel de gestion de serveurs Minecraft. Mais si vous voulez d'autres serveurs, il y a une catégorie Game Server et vous pouvez faire tourner des serveurs pour 7 Days to Die, Alien Swarm, All the Mod 7 Sky, on dirait un truc Minecraft en réalité. Apparemment, il y a des trucs Minecraft même, directement ici. Ark Survival, Arma, Assetto Corsa. Je savais même pas qu'il y avait des serveurs pour Assetto Corsa. Donc comme vous pouvez voir, énormément de possibilités. Donc ça, c'est quelque chose que je compte clairement faire et je le fais déjà avec Minecraft du coup. Donc ça me permet de l'illustrer ici. J'ai un petit panel, on peut aller voir la web UI ici Minecraft. Donc j'ai 2 serveurs qui ont été faits, il n'y en a aucun qui tourne pour le moment. Vous avez un serveur Snapshot Minecraft et puis vous avez un serveur Bedrock Edition, les cousins. Ça c'est pour mes neveux, comme ça ils peuvent jouer entre eux. Et puis j'ai évidemment le Docker pour le speed test. Donc ça, c'est encore une fois tout simplement un speed test, littéralement. Si vous avez déjà vu un speed test, c'est la même chose, mais au lieu de vous connecter à un serveur en ligne quelque part, vous vous connectez à un serveur qui est chez vous. Donc en fait, ça permet de pas forcément tester votre connexion Internet, ça permet de tester votre connexion locale, ce qui est très important pour moi pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Donc là, si je fais un test, notamment, on devra arriver à pratiquement 2,5 Gbps parce que
ben, actuellement, le PC que j'ai derrière moi utilise une carte réseau 2,5 gigabits, donc je suis limité à cette vitesse-là. Mais ça, c'est quelque chose que je vais très prochainement changer pour pouvoir pleinement profiter du 10 gigabits. Alors, je sais pas pourquoi en upload, il n'arrive pas tout à fait aux 2,5 gigabits, donc ça, il faudra que je regarde, mais bon, c'est pas très grave. Et une dernière utilisation en réalité que j'ai, c'est que j'ai des shares. Donc les shares, c'est tout simplement, c'est des répertoires. Basiquement, c'est des dossiers pour stocker des choses. Et vous pouvez partager ces dossiers. Donc vous pouvez par exemple faire un dossier pour chaque utilisateur. Et j'ai fait un utilisateur pour moi, Aurélien. Et du coup, un de ces dossiers s'appelle tout simplement Editing. Et donc, ça me permet de tout simplement avoir de... Et on peut cliquer d'ailleurs ici pour l'ouvrir, voilà. Il n'y a rien pour le moment dedans. Mais ça me permet d'avoir un espace de stockage très rapide. Parce qu'évidemment, le serveur est déjà très rapide. Et surtout, il a des SSD. Il a une interface 10 gigabits. Donc, ça me donne un espace que je peux utiliser pour peut-être éditer une vidéo ou autre chose. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu des tests. Parce que j'ai bien un NAS avec même une carte réseau 10 gigabits. Mais comme il utilise en partie des disques durs, même s'il a un cache SSD, je n'arriverai pas à saturer le 10 gigabits. C'est juste pas possible. Donc là, je pense qu'avec ce serveur-là, il y aurait moyen de saturer le 10 gigabits avec les SSD du coup de ce MS01 de chez Minisforum. Mais bon, on verra bien ça dans le futur quand j'aurai une carte réseau de gigabits dans le PC et que je pourrai vraiment le tester. Donc ça, c'est la config que j'ai actuellement, c'est ce que j'utilise pour le moment. C'est évidemment, je sous-exploite clairement le PC ici, il y a clairement moyen de faire beaucoup plus. Donc si vous avez des suggestions de choses intéressantes, je les prends. Pour ceux qui vont me dire, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oh, tu devrais installer du coup Home Assistant ». C'est déjà prévu, mais je le ferai sur une autre machine, ça, parce que selon moi, c'est plus pratique de le mettre sur une machine dédiée. Mais c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez d'autres suggestions en rapport avec ça, n'hésitez pas. Un truc que je prévois de faire, c'est qu'il y a un slot PCI Express dans ce PC. Et moi, ce que j'aimerais, c'est mettre une mini carte graphique avec notamment un encodeur AV1. Et il en existe une. C'est du coup la Spark A310. Donc c'est une Intel Arc A310. C'est une très petite carte graphique. Et Spark est une marque. En ont fait un modèle du coup single slot. Donc c'est-à-dire qu'il y a un seul slot que ça utilise. Et surtout low profile. Parce que c'est ce que vous devez avoir pour mettre dans ce PC. Il faut que ce soit low profile, single slot. Donc ça limite pas mal au niveau carte graphique, pour être honnête. Et donc ils en ont fait une. Et la Arc A310 a un encodeur et un décodeur AV1. Et vous allez me dire, pourquoi tu veux encoder et décoder de l'AV1 avec une carte graphique ? Bien tout simplement parce que je veux recompresser mes vidéos que j'ai enregistrées. Le gros de l'espace de stockage de mon NAS est occupé par des vidéos comme ici que j'enregistre. Et ces vidéos-là, j'aime quand même les garder parce qu'on ne sait jamais que j'en ai besoin dans le futur pour illustrer quelque chose. Peut-être j'ai filmé une carte graphique, c'est pratique de pouvoir ressortir le plan où je filme la carte graphique pour pouvoir l'illustrer dans une autre vidéo dans le futur. Mais évidemment, même si c'est pratique, j'ai pas envie que ça prenne beaucoup d'espace de stockage. Et ma caméra que j'utilise pour enregistrer, elle n'enregistre pas en AV1. Elle peut faire du H265, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Et du coup, recompresser en AV1 me permet d'avoir des fichiers beaucoup plus petits, mais toujours garder cette qualité. Et donc, grâce à ça, ça me permettrait de compresser toute ma librairie de vidéos que j'ai accumulée au fil des années, et donc de pouvoir en stocker beaucoup plus, ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc là, ce que je pense faire, c'est juste mettre la graphique, du coup, comme j'ai dit, la A310 dans ce PC, et juste avoir un système qui peut-être vérifie si un dossier est plus vieux de 30 jours, ce serait le plus logique. Il regarde s'il y a des vidéos dedans, il les réencode en AV1, et puis il met peut-être les vidéos qu'il a réencodées dans une corbeille, qui sera supprimée encore une fois dans 30 jours, autre chose. Comme ça, je garde quand même la vidéo d'origine pendant un petit moment pour être sûr. Et après, j'ai la vidéo en encodée en AV1 qui est normalement beaucoup plus compressée. Et l'encodeur AV1 d'Intel est très très bon. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation pour ce mini-serveur. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, on va revenir au point négatif toutefois sur ce Minisforum MS01. Parce que même si c'est franchement une machine assez incroyable, elle a clairement des défauts. Alors, le premier point négatif, selon moi, c'est quand même en partie le prix. Même si c'est intéressant comme prix pour quelque chose d'aussi petit, ça coûte quand même 539 € pour la version i5 et bare bone, donc vous n'avez pas de SSD, pas de RAM. Vous avez une version i9 12900H, c'est celle que j'ai d'ailleurs, à 619 €. Selon moi, c'est la plus intéressante parce qu'elle vous donne le plus de performance pour le prix. Et puis vous avez même une version 13900H. C'est là, honnêtement, ignorez-la parce que le 13900H n'apporte presque rien par rapport au 12900H. Et comme vous pouvez voir, il y a pratiquement une différence de 200 €. Donc, yep.
12900H, c'est certainement le meilleur. Et puis la RAM et le SSD, vous pouvez juste mettre les vôtres. Comme ça, vous pouvez en trouver pas cher en ligne. Mais même en tenant compte de ça, ça reste un assez gros prix pour une machine pareille. Vous pourriez acheter des anciens serveurs. Si vous n'avez pas besoin d'un truc petit, il y a tout à fait possibilité d'acheter un ancien serveur ou autre chose et d'avoir quelque chose de beaucoup plus pratique, d'aussi puissant et surtout de moins cher. Mais bon, ici on vise quelque chose, encore une fois, très petit. Moi j'ai envie que ce mini serveur tourne juste à un endroit, il consomme pas grand chose, il est caché quelque part, il m'embête pas. Et c'est ce que je veux en fait. Je veux pas avoir un énorme serveur avec des ventilateurs serveurs qui font énormément de bruit. Autre désavantage, c'est au niveau de ce slot PCI Express qui est selon moi formidable, mais il a pas mal de limitations assez importantes qu'il faut quand même tenir compte. La première, c'est qu'il ne supporte pas la bifurcation PCI Express, donc vous pouvez mettre seulement un périphérique PCI Express dedans. Donc si vous voulez mettre une carte qui adapte vers 2 slots M.2 pour avoir plus de stockage, pas possible. Vous êtes aussi limité avec évidemment la taille parce que encore une fois, c'est du single slot, un seul slot. Et low profile, mais il n'y a pas beaucoup de cartes, surtout cartes graphiques qui supportent ça. C'est surtout des cartes, on va dire, réseau, des cartes peut-être qui rajoutent des ports SAS pour rajouter des disques durs. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ça passe, mais une carte graphique, il n'y en a pas beaucoup. Parce que s'ils avaient juste rendu le châssis juste un petit peu plus épais, ce qui est tout à fait possible parce qu'ils perdent beaucoup de place à faire le système de rail. Vous avez dû peut-être voir dans les plans que j'ai mis avant, mais il y a un système de rail qui permet de sortir le PC de son châssis. Mais ça fait perdre beaucoup de place pour pas grand chose, ce qui est un petit peu stupide selon moi, vu que c'est un mini PC. Enfin bref, s'ils n'avaient pas fait ce système-là et qu'ils avaient juste rajouté un peu d'épaisseur au PC, ils auraient pu certainement donner la possibilité de mettre des GPU dual slot, mais low profile. Et ça, il y en a beaucoup en réalité. Vous avez une 4060 notamment de chez Gigabyte qui est dual slot et en low profile. Mais il y a encore une autre limitation qui aura empêché ça aussi, c'est le fait que vous êtes du coup limité à ce que peut donner le slot PCI Express forcément. Donc c'est 75 watts, pas plus. Donc si vous voulez mettre une carte qui a une alimentation en plus, je sais pas moi, un PCI Express x6 ou autre chose, pas possible, forcément. Donc voilà, la 4060 de GB ne passerait quand même pas, même si physiquement elle pourrait être installée, elle ne passerait quand même pas. Mais bon, il y a quand même des cartes graphiques, encore une fois, notamment vous avez des RTX 3050 6 Go qui n'ont pas de connecteur supplémentaire, donc elle passerait, et ça permettrait d'avoir une carte graphique quand même pas mal puissante dans un mini PC. Donc, encore une fois, dommage qu'il n'ait pas juste légèrement poussé les proportions et qu'ils aient mis système de tiroir qui ne sert pas à grand chose et qui gage la place. Autre désavantage au niveau des slots M.2 à l'arrière, vous en avez 3. Alors il y en a un qui fait du PCI Express 4.0 x 4, génial. Il y en a un qui fait du PCI Express 3.0 x 4, suffisant, aucun problème ici selon moi. Et puis le dernier, il fait du PCI Express 3.0 x 2. Et en réalité, du x2 en PCI Express 3.0, c'est suffisant pour saturer une connexion 10 gigabits. Et c'est ce qu'a ce serveur de toute façon. Donc c'est pas vraiment très grave. Mais évidemment, si on avait eu un x4 en PCI Express 3.0, ben selon moi, ça aurait été un petit peu plus pratique et un petit peu plus logique aussi. Mais bon, ça reste quand même très bon. Tenez compte toutefois que vous pouvez quand même upgrade. Il y a une carte Wi-Fi, vous pouvez l'upgrade, donc ça, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez même installer un SSD UDAT2, donc U2. Et ça, c'est des SSD professionnels, souvent, qui peuvent être massifs en termes de stockage. Donc, il y a tout à fait la possibilité de mettre beaucoup de stockage dedans quand même. Mais bon, à part ça, il n'y a pas, selon moi, de gros désavantages. Vraiment, les facteurs importants que vous devez regarder si vous voulez un mini PC comme ça, c'est déjà, avez-vous besoin de quelque chose d'aussi petit? Avez-vous le budget, forcément? Et est-ce qu'il remplit vos attentes? Parce que si vous voulez plus de slots PCI Express, tout ça, achetez des cartes mères de serveurs, mettez des vieux Xeon dessus, vous aurez beaucoup plus de lignes PCI Express. Vous pouvez même acheter les premiers Threadripper qui sont sortis, qui supportent 64 lignes PCI Express, et du coup faire un bien meilleur serveur, si c'est votre but. Mais ici, pour moi, c'est la taille compacte et la puissance qui sont ses avantages. Du coup, j'espère que Minisforum va continuer d'en faire, honnêtement. C'est le MS01, peut-être qu'ils vont faire un MS02. J'espère qu'ils vont faire peut-être aussi des versions AMD, ce serait très intéressant. Et j'espère que pour les prochaines versions, ils vont juste légèrement, peut-être un peu écarter les dimensions pour juste pouvoir mettre un peu plus au niveau carte graphique.
Ce serait pas mal aussi parce que la brique d'alimentation, ça c'est aussi un autre désavantage en réalité. Il y a une brique d'alimentation qui est énorme, elle est vraiment très grosse et elle peut, il me semble, faire jusqu'à 300 watts. Donc en réalité, si vous regardez, le processeur peut monter évidemment en boostant à 125 watts, mais bien souvent il tournera à 65 watts, il me semble. Donc 65 watts plus des 75 watts du slot PC Express et aussi les périphériques qui tournent derrière, on est loin des 300 watts en fait. Donc il pourrait sans problème peut-être mettre un connecteur dans le PC qui permet de brancher un PC Express x6 ou même x8 pour alimenter une carte graphique qui consomme un peu plus. Parce que selon moi, avec la brique d'alimentation et même ce processeur là qui monte à 125 watts, il y aurait moyen de mettre une 4060 sans aucun problème. La 4060 consomme presque rien. Donc il y aurait tout à fait la possibilité de faire tourner les deux composants ensemble. Donc ma foi, peut-être pour une prochaine version, ils devraient clairement le faire. Donc j'espère qu'ils en feront vraiment une deuxième version. Et on verra bien ce que ça donnera à ce moment-là. En attendant, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur ce mini-forum MS01 et mon nouveau mini-serveur. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des suggestions de choses que je pourrais faire avec? Et du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!